Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, bien sûr, de nombreuses questions à vous poser, mais je voudrais qu'on commence par le bras de fer que vous avez tenté d'engager face à l'Algérie. Voilà les propos que vous avez tenus. Il faut savoir que la France a tendu la main et n'a obtenu aucun résultat en retour. À un moment donné, il faut dire stop, la France doit se faire respecter. Sauf que la France, la voix de la France, ce n'est ni vous, ministre de l'Intérieur, ni même François Bayrou, le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron, président de la République. Et lui, il dit, nous avons engagé un travail avec le président Tebboune pour les moderniser, ces accords. On le fera en bon ordre. Pas question pour lui de remettre en cause ces accords de manière unilatérale. Vous n'allez donc pouvoir rien faire ? Ah mais je n'ai jamais dit que de façon unilatérale, on stoppait tout. J'ai simplement indiqué que sans un rapport de force, nous n'obtiendrions rien de l'Algérie. Ce rapport de force, nous l'avons commencé, puisque nous avons déjà renvoyé un certain nombre de ressortissants algériens qui venaient, qui avaient un passeport diplomatique, mais qui n'offraient pas toutes les garanties avec ce passeport diplomatique. Première chose. Par contre, un mot justement de l'enjeu de ce bras de fer. C'est pas un caprice du ministre de l'Intérieur. Simplement, c'est une question de sécurité. Moi, ma mission, elle est de protéger les Français. Et je ne veux pas que ce qui s'est produit à Mulhouse se reproduise demain. Pourquoi ? Parce qu'à Mulhouse, un terroriste a tué un homme qui était un ressortissant portugais. Il aurait dû être en Algérie. Nous l'avions présenté à de multiples reprises aux Algériens qui l'avaient refusé. Eh bien cela, je ne veux pas être moi comptable d'une reproduction de ces faits à l'avenir. Mais est-ce que ça veut dire, Bruno Retailleau, que vous estimez que l'Algérie est complice de ce qui s'est passé à Mulhouse ? Responsable de ce qui s'est passé à Mulhouse ? Je dis simplement qu'à l'avenir, je ne veux pas prendre le moindre risque pour la protection des Français. Et que par conséquent, puisque l'Algérie ne respecte pas le droit international, le président de la République parle d'un unilatéralisme, mais ce n'est pas la France qui le pratique, c'est l'Algérie. Vous voulez dire que l'Algérie déjà ne respecte pas de manière unilatérale les accords que nous avons avec eux ? Bien sûr, la Convention internationale de Chicago, 1944, et surtout l'accord que nous avons avec elle de 1994, cet accord il est simple, un ressortissant algérien doit être accepté par l'Algérie. Elle ne le respecte pas. Donc nous avons proposé, pas seulement moi Bruno Retailleau, il y a une commission, un comité très important, comité interministériel de contrôle de l'immigration la semaine dernière, présidé par François Bayrou, par le Premier ministre. Mais Bruno Retailleau, le ton utilisé par le président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur ces questions-là n'est absolument pas le même que le vôtre. Absolument pas le même. Mais moi j'ai ma liberté, mais ça n'est pas seulement une question de liberté. Mais c'est pas seulement moi, la liberté, j'ai une mission. Qui va porter la voix de la France en Algérie ? J'ai une mission. Eh bien, nous avons avec le Premier ministre et donc le gouvernement, cette ligne de fermeté qui était la mienne depuis des mois, des semaines, mais des mois aussi, elle est désormais partagée par le gouvernement. Oui, par le gouvernement, et donc, nous allons... Mais j'entends bien, pas par la présidence. Nous allons et nous avons adopté une riposte graduée. Ça commence par des mesures individuelles, ça pourrait se terminer par la remise en cause de nos accords, l'accord de 2007, pour les diplomates qui se passent de visa, par exemple, pour ceux qui ont des passeports diplomatiques, ils n'ont pas besoin de visa, on pourrait le remettre en cause jusqu'aux accords de 68. Encore une fois, si l'Algérie ne prend pas en charge ces ressortissants qui sont dangereux, et nous sommes en train d'établir une liste de plusieurs centaines de personnes qui ont des profils dangereux. Plusieurs centaines de personnes aujourd'hui sur le territoire français. Bien sûr. Ils n'ont pas tous la même dangerosité. Mais ces gens-là, nous allons les présenter aux Algériens. Ce sont des gens dont il est établi qu'ils sont des ressortissants algériens. Eh bien, là, du coup, ce sera l'épreuve de vérité. Mais qu'on ne me dise pas demain, si jamais il y avait un problème dans les mêmes conditions que Mulhouse, que nous n'aurions rien essayé de faire. Je veux tout faire pour éviter cela. Bruno Retailleau, quand allez-vous présenter cette liste aux Algériens ? Dans les semaines qui viennent. Le Premier ministre... Vous maintenez le délai de 6 semaines évoqué par le Premier ministre, qui a évoqué un délai de 6 semaines. De 4 à 6 semaines. Pour faire justement le point sur le respect ou non des accords avec l'Algérie ? Bien sûr, absolument. Donc malgré les propos du président de la République, la ligne du gouvernement ne change pas. La ligne a été arbitrée en comité interministériel. Je vais ajouter, non pas une confidence, mais un point qui est important. C'est qu'au moment où cette ligne a été arrêtée, le Premier ministre nous a indiqué qu'il en avait bien entendu parlé avec le président de la République.
Voilà. Alors, Mais, est-ce qu'il l'avait convaincu? Semble-t-il non. mais encore une fois, c'est une Mais vous ne l'avez riposte. pas fait dans le dos du C'est président, une ça que vous voulez dire. riposte graduée. Et cette riposte, elle a commencé. Il y a quelques heures, nous avons renvoyé la femme de l'ambassadeur algérien au Mali parce que elle n'appliquait pas, elle ne présentait pas justement la documentation nécessaire à l'entrée en France. Eh bien, nous continuerons et nous avons une graduation Quand vous qui dites pourrait nous amener jusqu'à la remise en cause de ces accords. D'ailleurs, entre nous, à droite et au centre, tout le monde aujourd'hui indique que ces accords donnent des privilèges exorbitants à l'Algérie qu'il faudrait remettre en cause. des privilèges pour vous, la note que vous avez rédigée, que vos services ont rédigée, que mes confrères de la Tribune Dimanche se sont procurés et ont publié hier, elle indique effectivement les différentes étapes de ce que vous appelez une forme de riposte graduée avec l'Algérie. Il y a ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la question des visas des officiels algériens. Il y a aussi un certain nombre d'étapes qui pourraient même aller jusqu'à cibler, je cite, les compagnies algériennes et maritimes compagnie algérienne aérienne et maritime. Est-ce que vous pourriez envisager à un moment ou à un autre d'interdire Air Algérie? Moi, je ne m'interdis rien. Il ne s'agit pas d'interdire, mais on peut vérifier les conditions dans lesquelles les commandants de bord et cette compagnie respectent notre droit, respectent les formalités administratives. J'observe d'ailleurs qu'à Alger, ils ne s'en privent pas. Il ne s'en prive pas de l'autre côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir dans votre arsenal un moyen de contraindre Air Algérie à annuler ses vols vers la France. Il y a sur la table des moyens qui sont les moyens d'une riposte graduée. Moi, je ne souhaite pas en arriver jusque-là. Ce que je souhaite, c'est que l'Algérie, encore une fois pour garantir la sécurité des Français, c'est que l'Algérie reprenne ses ressortissants conformément au droit international, conformément à l'accord que nous nous sommes donné en 1994. L'hostilité ne vient pas de la France, elle vient de l'Algérie. Et je dis un mot aussi de Boualem Sansal, qui est aujourd'hui l'écrivain retenu, franco-algérien. Exactement. Il est retenu dans les geôles du régime d'Alger. Et pourquoi l'est-il d'ailleurs? Parce que c'est un esprit trop libre? Parce qu'il aime trop la France? Bruno Retailleau, vous comprenez bien que quand vous dites menace de riposte graduée, il faut ensuite pouvoir l'appliquer le jour où les limites sont franchies. Si Emmanuel Macron contredit la fermeté dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas crédible aux yeux des Algériens. Eh bien, on verra. J'espère que ce moment n'arrivera pas. Ce que je veux dire aux Français, c'est que cette crise ne date pas d'hier. Ce que je veux dire aux Français, c'est que depuis des mois et des mois, les entreprises françaises sont souvent blacklistées sur la commande publique algérienne. Ce que je veux dire, c'est que le français est éradiqué de l'enseignement primaire au profit de l'anglais. Ce que je veux dire, ce que j'ajoute, c'est que un refrain de l'hymne national algérien, très anti-français, a été réhabilité. Ce que je dis aussi, c'est que la coopération sécuritaire entre nos services a été au minimum et quasiment arrêtée, y compris au moment des Jeux Olympiques. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Vous pensez qu'il faut que la France continue à raser les murs, à baisser la tête? Aucune douleur de l'histoire, et je sais qu'elles sont vives entre nos deux pays, mais aucune douleur de l'histoire, fût-elle aiguë, ne donne un permis d'offenser mon pays, la France.